Nous sommes dans le village des jeunes créateurs, donc après avoir vu toutes les grosses boîtes d'édition de Cara Designer, il y a une autre facette à la Japan Expo qui est l'exposition de tous ces jeunes créateurs qui ont envie de se faire connaître. Et nous on va retrouver tout à l'heure Manon, qui est une jeune créatrice et qui va nous faire le plaisir de nous faire une interview en quelques minutes. Bien, la Japan Expo, c'est pas seulement du marketing, on a aussi des amateurs, des gens aussi du net qui viennent défendre leur forum, faire un peu de pub, se montrer et monter des beaux décors comme celui-ci. Donc là, je vous présente Cédric et Jean-Christophe qui sont donc du site Senseiya Génération. Donc, qu'est-ce que vous allez nous fabriquer là et quels sont vos objectifs à la Japan Expo pour votre forum et qu'est-ce que vous comptez retirer de toute cette aventure? Bon, bah alors le décor en fait il représente tout simplement Elysion, hein, pour ceux qui connaissent bien Senseiya, donc c'est la dernière partie, la fin de Senseiya. Et donc on a voulu se réaliser ce grand décor là donc, pour notre forum, de manière à mettre en place toutes les figurines, donc en l'occurrence les mythes closes hein, qui sont bien connus, pour les mettre en place dessus. Et puis un peu pour faire comprendre, enfin pour comment dire, pour faire partager notre passion commune sur Senseiya en général, bien sûr. Voilà. Maintenant, on ne cherche pas trop à se faire de la publicité, on fait ça vraiment pour notre forum, quoi. Donc pour les fans, exclusivement pour les fans, s'il n'y a pas de marketing là-dessous, c'est très bien. À quoi ça va ressembler à la fin? Vous avez un projet précis ou vous allez faire ça vraiment disons au feeling? Est-ce que c'est des choses qui ont été fabriquées ou c'est que c'est vous qui avez tout fabriqué? C'est inspiré de la fin du manga, quoi. La fin du manga, donc c'est vous qui avez fabriqué toutes ces pièces là? Comment c'est fait? Comment vous avez travaillé comment? On prend du polystyrène extrudé, la peinture, papier ondulé. Pour les colonnes, on prenait des colonnes en mousse qu'on trouve dans le commerce de bricolage. Donc c'est tout du fait main. Écoutez, je vous souhaite bon courage hein, pour tout votre projet. Nous de toute façon on reviendra pendant la Japan Expo, on viendra un petit peu se tenir au courant et voir ce que ça donne à la fin. Je vous remercie beaucoup, je vous laisse retourner travailler. Au revoir. Bon et bien comme promis tout à l'heure, nous voici dans l'espace des jeunes créateurs où nous allons interviewer Manon, donc, qui est une jeune créatrice que j'ai contacté avant la Japan Expo, qui va nous parler un peu de son travail. Alors déjà Manon, tu vas te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Eh bien, je suis donc étudiante en histoire de l'art, en formation d'illustrateur dessinateur, et donc j'essaye en fait de me lancer en tant qu'artiste. Je fais des dessins, je travaille en partenariat avec le Tokyo Café à Toulouse. Et tout ça en fait, parce que je suis d'abord avant tout une passionnée de manga, de jeux vidéo du Japon, quoi. Donc voilà, j'essaye de me lancer. Bien, donc on peut dire que tu es mangaka un peu. Tu peux nous parler un peu de ton projet en plus en détail. Donc qu'est-ce que tu vas essayer de lancer? Est-ce que c'est un manga particulier? Alors en fait, je fais surtout des illustrations. Il y a 2 ans, on m'a contacté pour faire un manga et bon, j'ai de suite dit oui parce que le scénario était vraiment béton, très très bien. Et bon, depuis, on essaye de faire des trucs, de faire des pages. Et puis le problème, c'est que on n'a pas encore vraiment un bon niveau, donc on est vraiment amateur. Donc on essaye de se lancer en présentant ce qu'on fait. Et on est épaulé par des organisations sur Toulouse qui croient en nous et qui nous supportent. Et voilà, en fait, pour l'instant, c'en est que, on va dire, un doujinshi, quoi. Mais, tu vas essayer de créer un doujinshi. Donc toi, donc, tu es illustratrice. J'ai regardé un peu tes dessins. De toute façon, tu m'avais parlé un peu de tes progrès qui sont flagrants au fil de tes dessins. J'avais même dit que je trouvais que tu faisais du dessin assez shoujo et pour un shonen, ce que je trouvais intéressant. Maintenant on va peut-être un peu plus parler du côté Japan Expo parce que c'est pour ça qu'on est là, l'organisation, etc. Donc comment t'en es venu à louer un stand à la Japan Expo et quelles sont les démarches pour le faire?
comment ça m'est venu une impulsion. Je me suis dit pourquoi pas, ouais, il faut se lancer un jour ou l'autre. Donc je suis allée sur le site de la Japan Expo et puis donc il y avait marqué devenir exposant. Donc j'ai cliqué, j'ai lu les instructions et puis donc c'est très facile. Il suffit de télécharger un dossier, on choisit son stand, son type de stand, on imprime le dossier, on le remplit, on l'envoie et c'est pris en charge, aucun souci. Côté un peu plus pécunier, quelles sont les charges? Oui, c'est vrai qu'il faut pouvoir investir dedans, quoi. C'est pas donné. On peut avoir des chiffres? Alors, un stand jeune créateur de 6 mètres carrés, ça vaut 500 €. Donc oui, c'est relativement conséquent. On va peut-être un peu regarder ton stand. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, pour l'instant, je propose des cartes postales, des marque-pages et des badges et des posters. Ça, c'est vraiment imprimé. C'est pas ce que je préfère le plus, mais c'est en général ce qui vend le plus, ce qui part le plus, quoi. Donc, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est montrer des peintures parce que je suis en histoire de l'art et j'aime bien l'art. Et j'aimerais bien aussi faire de nouvelles choses, mélanger un peu le style manga et les trucs un peu plus classiques comme l'impressionnisme, etc. Donc ça, je veux le montrer aussi. Et donc en parallèle, il y aura des books, il y aura des pages de manga. Je vais faire des trucs sur place, des démonstrations de peinture, d'aquarelle, etc. Très bien, on a hâte de voir ça. Ton stand s'est bien mis en place. Juste une petite dernière question. Quels sont les objectifs finaux de cette démarche? Qu'est-ce que tu attends de cette Japan Expo? Quels sont les débouchés que tu crois entrevoir en venant ici? Je pense que premièrement, j'aimerais m'amuser, rencontrer des gens, rencontrer des artistes, des professionnels, pourquoi pas. Mais moi ce que je veux d'abord, c'est montrer ce que je fais, montrer que je suis là et voilà, quoi. Bon, mon rêve, ça serait de devenir assistant mangaka. Mais bon, après, voilà, quoi. Très bien, très bien. On te remercie beaucoup pour cette interview, Manon. T'as peut-être un nom déjà pour le manga que tu veux créer, ou t'as peut-être quelque chose? On peut faire un peu de promo. Saigetsu Namida, les larmes du temps. Donc c'est Saigetsu Namida, les larmes du temps. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un shonen, on est d'accord, que je trouve personnellement tiré les dessins sur du shoujo. Donc un projet à suivre. Et puis nous on va dessus et puis on viendra peut-être te faire un petit coucou pendant la Japan Expo pour voir où t'en es et on te souhaite bonne chance. Et bien voilà, le reportage touche à sa fin. Donc merci d'avoir suivi cette petite journée à la préparation de la Japan Expo avec fandujapon.com. Je vais finir sur une note un peu colorée avec Oulala et Pudding qui présentent leur stand de jeunes créatrices en bijoux qui s'appelle Shamalo no Ichigo. Donc allez les voir si vous passez dans le coin, c'est très coloré, elles sont très souriantes. Et puis on vous souhaite une bonne Japan Expo et à vous aussi, à bientôt sur fandujapon.com.